Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annabelle, je suis en charge de l'expérience vendeur sur la marketplace. Aujourd'hui, j'organise ce webinaire gestion relation client pour vous expliquer un petit peu toutes nos postures ou pour faire un rappel pour certains vendeurs, ceux qui connaissent bien la plateforme. Euh, L'accès à la typologie contestée, un remboursement abusif peut être suspendu et du coup, l'idée c'est de vous former puisqu'à la suite de ce webinaire, il y aura un petit questionnaire et après validation de celui-ci, vous aurez réaccès à la typologie. Je vous explique. En premier lieu, on va parler donc des CGV, puis de l'expédition de vos commandes, la garantie légale de conformité, donc comment ça se passe, qu'est-ce qu'un défaut de conformité. On va parler ensuite de la rétractation pour les petits produits, mais aussi pour le P30. Les solutions conformes à apporter, très important. Et enfin, on mentionnera les gestes commerciaux et les remboursements. Et donc, comme je le disais, à la fin, il y aura quand vous quitterez ce webinaire, il y aura un questionnaire qui va s'afficher dans une nouvelle fenêtre. Et ensuite, on analysera vos résultats. Donc voilà, prenez bien bonne note de tout ce qui va être présenté pendant ce webinaire, puisque du coup, vous vous doutez, le questionnaire se base là-dessus. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, sachez-le, je voulais faire une petite parenthèse pour commencer sur les conditions générales de vente. Il est important, si vous ne l'avez pas encore fait, de renseigner des informations précontractuelles et donc ces CGV qui apparaissent donc à droite de votre espace, de votre boutique en fait, quand on est sur votre espace Cdiscount, donc sur le front. Vous pouvez paramétrer via l'onglet Réglages, paramètres boutique, descriptif boutique pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qui est important d'avoir dans les CGV, eh bien, c'est l'existence du droit de rétractation pour le client, ses conditions, mais aussi le délai, le coût que ça peut coûter approximativement pour le renvoi d'un bien, notamment lorsque le produit est volumineux, par exemple, et ne peut pas être envoyé par la poste. Également vos coordonnées, tout ce que vous souhaitez ajouter dans ces CGV et aussi les garanties légales. Cette liste est non exhaustive, mais en gros, c'est ce qu'elle doit comporter. Un petit peu de l'expédition de vos commandes. Alors, pensez-le à bien vérifier vos commandes, à accepter donc maximum sous 48 heures. Si vous n'avez pas coché l'option de validation automatique des commandes, et surtout à les expédier avant la date maximale d'expédition qui s'affiche lorsque vous avez une commande, puisque du coup, en cas de retard, vos commandes, elles peuvent être, sachez-le, annulées ou remboursées à vos frais à J+1 lorsqu'il y a un retard. Paramétrez également vos délais de préparation, donc ça c'est à paramétrer directement sur l'offre. C'est le temps qu'il vous faut pour préparer votre commande, donc au choix entre 1 et 5 jours ouvrés. Donc à cela s'ajoute ce délai de préparation. À cela s'ajoutent les délais de livraison normaux, donc pour la France, l'Europe et l'international. C'est simplement si vous envoyez en express que les délais de préparation ne vont pas compter, puisqu'il faut du coup livrer en express, donc en un jour ouvré. Il est important de bien indiquer un numéro de suivi valide sur vos commandes et si ce numéro de suivi est amené à changer, eh bien aujourd'hui il n'y a pas encore de bouton qui vous permet de le modifier. Il faut bien aller dans votre espace messagerie, contacter le client et lui dire que le numéro a changé. Si le client conteste une livraison et que vous êtes persuadé que la livraison a bien été effectuée, eh bien il faudra toujours vous rapprocher du transporteur pour fournir une preuve de livraison conforme. Une preuve de livraison conforme pour Cdiscount, elle doit provenir du transporteur utilisé, mais elle doit aussi contenir le nom ou alors l'adresse complète du client et bien sûr la date de réception du colis. À quel moment intervient une réclamation? Vous le savez très certainement, donc le client peut ouvrir une discussion à tout moment avec vous, tout comme vous, à l'inverse aussi, vous pouvez ouvrir une discussion avec votre client. La discussion, elle peut passer donc, en réclamation selon les actions suivantes. Donc, il y en a deux. Soit il a cliqué sur le bouton « Je souhaite demander l'intervention du service client ». Ce bouton, il apparaît après plusieurs échanges. Ou alors, il a aussi fait appel au service client. Et donc là, du coup, le service client intervient ou cela va engendrer donc une réclamation de votre côté. Sachez-le pour rappel, les réclamations ne sont pas modérées par le support vendeur.
taux, ils sont calculés de façon automatique entre 30 et 60 jours. On ne peut pas malheureusement faire sortir une commande du taux. Donc il se peut que si vous avez des réclamations injustifiées, votre taux peut être un petit peu augmenté, être un petit peu dans le rouge, mais traitez-le comme d'habitude. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'équipe qualité, elle ne va pas comptabiliser ces réclamations injustifiées dans leurs arbitrages. Donc oui, votre taux, il peut être augmenté, mais si vous le traitez comme d'habitude et que vous le traitez bien, surtout, et que la réclamation elle était vraiment injustifiée, il n'y aura pas de mesure, en fait, de mesure de suspension, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez une réclamation? Vous avez 2 jours ouvrés, donc 48 heures, pour répondre et fournir une solution conforme. Donc, soit, qu'est-ce qui se passe? Votre réponse est conforme, vous avez bien pris en charge la demande. Qu'est-ce qu'on appelle par une solution conforme? C'est non seulement une réponse de votre part, mais en plus, le fait de prendre en charge la demande, c'est-à-dire que si, par exemple, le client souhaite se rétracter, eh bien, il faut tout de suite proposer, et pas seulement dire oui, mais proposer l'envoi d'un bon de retour, par exemple, ou pour un défaut de conformité, eh bien, ça va être proposé le remplacement ou la réparation du produit. Ça ne va pas être juste dire dites-moi en plus, ou voilà, ça va être toujours dites-moi en plus, mais voici les solutions quand même en parallèle. Donc, à ce moment-là, si votre réponse est conforme, le dossier est clôturé, tout va bien, ou alors elle est non conforme, ou alors vous n'avez même pas répondu, ou vous n'avez pas eu le temps de répondre sous 48 heures ouvrées, pour X ou Y raison, et du coup, il y a ce qu'on appelle un arbitrage. Cet arbitrage, il intervient donc à ce moment-là, à partir du moment où sous 48 heures ouvrées, vous n'avez pas apporté de solution, et donc du coup, pour ne pas faire patienter plus longtemps le client, donc, il y a cet arbitrage. Donc, soit là, le service client va vous conseiller, soit il va répondre au client si, du coup, la réclamation est injustifiée ou autre. Donc, il va intervenir en tant qu'arbitre. Ou alors, il peut être amené effectivement à rembourser une commande. Il peut y avoir plusieurs cas. La garantie légale de conformité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement une non-conformité remontée par le client? Eh bien, c'est un bien impropre à l'usage habituellement attendu d'un produit semblable. C'est un bien qui ne correspond pas à la description donnée sur la fiche produit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il vous faudra faire corriger cette fiche produit. Vous pouvez demander une modification. Dans le cas, si vous êtes créateur, vous allez sur la fiche produit et puis vous pouvez la modifier simplement. Si vous n'êtes pas créateur, il faut demander une modification. Alors là, je vous invite plutôt à dépublier votre fiche produit le temps que la fiche soit corrigée pour ne pas engendrer d'autres litiges, hein, on ne sait jamais. Ça peut être une erreur de référence, voilà, pareil. Enfin, c'est plutôt une erreur de référence. Là, dans ce cas, c'est plutôt que vous avez envoyé la mauvaise, la mauvaise commande. Donc là, il faudra faire un échange. Ou alors un produit reçu abîmé. Donc, même si le client n'a pas émis de réserve à la livraison, il peut vous signaler un produit reçu abîmé. Et donc, sous quel délai? Effectivement, le délai légal de conformité est de 2 ans. Donc, 24 mois, sans coût pour le consommateur. Donc, pour un produit neuf, c'est bien 2 ans. Et pour un produit d'occasion, c'est aussi 2 ans, mais à partir de 6 mois, donc passé ce délai, c'est au client de prouver la non-conformité du produit. Toute contestation, présomption peut être faite en apportant un rapport d'expertise à faire de votre côté. Parlons un peu maintenant de la rétractation. Alors, sachez-le, le client peut décider de se rétracter d'une commande ou de l'annuler sans raison, sans motif spécifique, et cela sous 14 jours. Ce délai, il est amené à être augmenté donc à 30 jours en période de fête. Donc du 1er novembre au 31 décembre, il aura 30 jours pour se rétracter. Le client, il a aussi 14 jours à compter de la réception de votre adresse en France pour effectuer à sa charge le renvoi du produit. Oui, si toutefois le produit doit être envoyé hors de France, eh bien, vous devrez fournir une étiquette prépayée. À noter, vous devez communiquer la procédure de retour donc dès le premier échange, c'est important. Les frais de retour des produits qui peuvent être envoyés par voie postale sont à la charge du client, comme on le disait, et vous avez 14 jours pour effectuer le remboursement. Sachez-le, la commission, elle vous est ensuite remboursée automatiquement dans ce cas-là, dans le cas de rétractation.
Et du coup, pour les produits P30, alors le P30, ça va être tous les produits supérieurs à 30 kg ou tous les produits volumineux qui ne peuvent pas être envoyés par voie postale et que du coup, vous devez faire appel à un transporteur spécifique. Mais pour tout retour, pour les produits P30, vous devrez vous accorder d'un rendez-vous entre le client et le transporteur ou alors lui communiquer les coordonnées pour qu'il puisse faire prendre son rendez-vous directement. En cas de prise en charge pour une rétractation, il faudra informer le client du coût de prise en charge par le transporteur et du coup le déduire du remboursement total que vous allez faire, puisque du coup les frais les frais de retour seront à sa charge et vous pourrez fournir la facture au client dans les échanges. Parlons un petit peu du coup des solutions conformes, très important. Donc sous 48 heures et dès le premier message, vous devez fournir une solution comme indiqué ci-dessous. Donc du coup, ça va être en cas de non-conformité, donc soit envoyer un produit de remplacement et fournir un numéro de suivi pour bien suivre la réexpédition. Ou alors proposer une réparation du produit, donc soit en le récupérant par vous-même, en faisant un rapport d'expertise ou en faisant une réparation de votre côté, soit en faisant intervenir un technicien, ou alors renvoyer des pièces détachées si c'est le cas de meubles en kit. Ou alors, si aucune des deux solutions n'est possible, mais normalement les deux solutions sont possibles, un remboursement total de la commande. Sachez-le, pour tout renvoi de produit, donc en cas de non-conformité, là on n'est plus du tout sur une rétractation, pour une non-conformité, il faudra envoyer une étiquette de retour prépayée voilà, pour réparation, remboursement, échange, etc. Alors, toujours fournir une solution, même si, et là j'insiste parce que c'est souvent des cas qu'on a vus dans des requêtes ou dans des conversations entre vous et les clients, donc même si le client ne vous fournit pas de photos tout de suite du produit cassé, ne surtout pas demander de vidéo. Donc vous pouvez demander, voilà, donnez-moi un peu plus de détails, donnez-moi une photo, mais ça ne doit pas être une solution, ce n'est pas une solution conforme. Il faut que, en plus de cela, dès votre premier message, vous exposiez tous les choix au client tout de suite en lui disant bah voilà, vous pouvez me fournir une photo, comme ça je pourrais voir un petit peu ce qui s'est passé, mais si effectivement le produit est défectueux et que mais ma solution ne vous convient pas, ma réponse ne vous convient pas, eh bien vous avez le choix de me le renvoyer, mettez l'adresse de retour ou vous fournissez tout de suite l'étiquette de retour prépayée. C'est dès le premier message en fait que ça va vraiment être le plus important. Tant que vous avez bien répondu dès le premier message, normalement, après, tout s'ensuit et il y a très peu de remboursements abusifs ou de remboursements qui se font à votre insu. Alors, même si vous avez demandé au client de suivre la procédure SAV de la marque, mais le client refuse ou finalement n'arrive pas à les joindre, oui, c'est à vous de prendre en charge. Ou même si le client ne peut pas se resservir de l'emballage d'origine, c'est pas grave, il peut utiliser un emballage neutre. Et enfin, même si le client n'a pas émis de réserve sur le bon de livraison, c'est-à-dire qu'à la livraison, il n'a pas dit ah attention, j'ai tel colis abîmé, j'ai le produit abîmé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans ces cas-là, eh bien, la commande peut se retrouver remboursée à vos frais et parfois vous ne comprenez pas spécialement ce qui s'est passé, donc c'était important de vous rappeler tout cela. Alors, geste commercial ou remboursement, le geste commercial, ce n'est pas une solution conforme, mais plutôt un dédommagement lorsqu'il y a une erreur de référence, un retard quelconque pour vous excuser de quelque chose ou des frais subis par le client, tandis que le remboursement, ça va être vraiment un remboursement total de la commande et considéré aussi finalement comme une solution conforme quand la réparation, l'échange n'est pas possible de votre côté, vous pouvez rembourser totalement une commande. Mais du coup, là, le client, il garde produit plus remboursement. Donc, il vaut mieux proposer une solution avant ça. Donc, comment faire sur votre espace vendeur? Tout simplement, vos gestes commerciaux et vos remboursements, vous avez un bouton dédié sur la page commande, à savoir que le geste commercial, il ne peut pas excéder 120% de la commande. Et pour la situation d'un remboursement,
vous pouvez choisir ou non de cocher les frais de port. De toujours utiliser les moyens de paiement à disposition sur votre espace vendeur, donc ne surtout pas utiliser PayPal ou demander de l'argent au client dans votre espace messagerie, et surtout ne pas cliquer plusieurs fois sur le bouton de remboursement, il faut attendre un petit peu. Des fois, on a remarqué que ça provoquait des doubles remboursements. Comment vérifier les paiements et les remboursements d'une commande? Tout simplement, je vous invite à aller dans l'onglet Finances, Recherche, vous tapez donc votre numéro de commande et là, vous voyez une ligne remboursement. Ça, c'est dans le cas où un client vient vers vous et vous dit, voilà, j'ai toujours pas reçu mon remboursement, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller vérifier si ça a été fait. Si vous voyez bien la ligne, eh bien, vous lui proposez d'attendre 2-3 jours ouvrés et sinon, vous communiquez le numéro gratuit du service client qui, eux, vont s'occuper de vérifier si le remboursement a été fait et puis ils vont prendre à leur charge s'il y a eu un souci et que le client n'a rien reçu. Vous aurez tout fait de votre côté. Alors, maintenant, on a deux cas. Donc, soit le remboursement, il est effectivement justifié. Donc, par rapport à tous les cas que je vous ai cités au-dessus, il se peut que le remboursement ait été justifié parce que vous n'avez pas apporté de prise en charge à un litige, justement, de prise en charge immédiate. Hein. Du coup, ça peut expliquer parfois pourquoi certaines commandes sont remboursées et pourquoi vous êtes peut-être étonné. Mais il arrive quand même que le remboursement soit injustifié. Et dans ce cas-là, si vous estimez que c'est toujours le cas, vous pouvez signaler une non-conformité via la rubrique Aide, client et commande par requête. Donc ça s'appelle contester un remboursement déclenché par Cdiscount. Et là, c'est tout l'objet du questionnaire qui s'affichera à la fin du webinaire puisque vous devrez le compléter et avoir 100% des réponses valides pour avoir accès à ce sous-type de requête. Quelques conseils sur la relation client. Donc, vous avez un bandeau sur votre espace messagerie qui vous explique quoi faire en cas de... Tout dépend du cas ouvert par le client. Et on a mis à votre disposition des templates pré-remplis. Donc, vous pouvez les utiliser et juste changer 2-3 champs avec votre adresse de retour, par exemple. Ça peut vous aider à gagner du temps. Également, en pièce jointe de ce webinaire, vous retrouverez le guide relation acheteur-vendeur que vous pouvez télécharger dans les éléments à télécharger sur la droite de votre écran. Du coup, ce guide, il contient tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui sur 4 pages, sur la rétractation, sur les remboursements, etc., la facturation des produits. Vous avez une rubrique aide pour vous aider avant d'ouvrir une requête. N'hésitez pas. Écoutez, j'espère que cette formation vous a plu et que c'était utile. Si vous n'avez entre guillemets rien appris, tant mieux puisque du coup vous allez pouvoir passer au questionnaire et puis continuer comme d'habitude votre activité. Donc nous on analyse vos résultats et on vous tient au courant par email. Si toutefois il y a eu des erreurs, on vous demandera de revenir sur cet email que vous aurez reçu dans 1 heure pour repasser le questionnaire. Et si vous faites vraiment beaucoup d'erreurs, il faudra revenir à la formation. Et sinon, si vous avez tout bon, eh bien, la typologie de contester un remboursement par Cdiscount sera rouverte à votre formulaire.